Comment s'investir en réalité dans l'élevage des poulets pondeuses ou à quoi s'attendre réellement? Voilà. Salut, c'est Fidèle Tchaudier. Et encore une fois, bonjour à vous et merci à tous mes fans, à tous ceux qui encouragent cette chaîne à se développer, voilà, à travers tout le pays, à l'extérieur du pays, à toute la diaspora également qui ne cesse de nous appeler, de nous encourager et de nous confier également leurs projets d'élevage. Alors, à travers cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais partager réellement, c'est-à-dire la vie pour celui qui entreprend en élevage des volailles et surtout particulièrement sur les poulets pondeuses. Donc voilà. Parce que ces derniers jours, je reçois beaucoup de messages, beaucoup d'appels par rapport à ces projets, beaucoup de la diaspora qui aimeraient revenir un peu au pays, investir ou soit commencer à investir en attendant qui n'arrivent au pays. Donc voilà, c'est très important. Et d'autres aussi qui aimeraient préparer leur retraite en créant une ferme d'élevage et particulièrement les poulets pondeuses. Et la deuxième raison aussi, c'est que actuellement sur le marché togolais, oui, puisque actuellement je suis au Togo, précisément à Lomé, la demande pour les œufs de table a tellement flambé parce qu'il y a moins d'offres par rapport à la demande. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup veulent courir pour s'investir dans l'élevage des poules pondeuses. Donc vous voyez un peu. Mais cela ne s'avère pas aussi facile que ça parce que en réalité, derrière cet engouement, il y a beaucoup de choses pièges en réalité que beaucoup ne savent pas. Voilà. Parce qu'ils nous voient seulement souvent dans des vidéos, ils voient qu'on ramasse des œufs, on fait des publicités. Oui, ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Bref, je ne cherche pas à vous effrayer à travers cette vidéo, non, mais c'est de vous faire comprendre la vraie réalité. Ce à quoi, en réalité, vous devez vous préparer avant de vous investir dans ce genre de business. Donc voilà. Premièrement, j'ai eu à le dire pleinement au cours de mes différentes formations. Vous savez, lorsque vous voulez vous investir dans un projet d'élevage, dans un projet en Afrique, bref, dans un projet agro-pastoral, il est très important que vous-même vous ayez d'abord des notions. Ça peut être la formation, surtout j'insiste là-dessus, la formation, même si ce n'est pas vous qui allez gérer ce projet-là, parce que la formation vous donnera une idée réelle ou partielle sur comment votre projet va se dérouler. Je vous donne l'exemple parce que là, j'ai eu à assister plusieurs fermes et c'était l'une des raisons des grandes failles des projets, surtout dans le domaine avicole. Imaginez quelqu'un qui est intéressé à s'investir sur l'élevage des poulets. Voilà, c'est vrai qu'il a des moyens financiers, il injecte, mais qu'est-ce qui se passe? Normalement, à chaque fois, quand on fait un compte rendu, quand on vous donne les résultats par rapport à votre ferme, il faut que vous-même vous soyez capable de les interpréter. Ça, c'est très important. Quelqu'un qu'on appelle, par exemple, on dit, bon, patron, aujourd'hui, nous avons ramassé 200 plateaux d'œufs. Il faut être capable de comprendre, est-ce que, voilà, réellement, les 200 plateaux d'œufs, ça marche, c'est la normale, ou bien il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est normal? Faut-il revoir l'aliment? Faut-il revoir tel ou tel paramètre? Donc voilà, ça c'est très important. C'est à ça, ça va servir l'interprétation. Maintenant, une fois que vous-même vous êtes sur le terrain, ça vous permettra de comprendre est-ce que réellement les choses sont en train de marcher comme il le faut. Voilà. Je n'ai fait que introduire. Alors, avant de se lancer dans un projet d'élevage, la première des choses, c'est que quoi? Aller à l'information et à la formation. Approchez-vous de ceux qui sont déjà dans le domaine, ceux qui le font déjà, ou il y a des cabinets dans votre pays, ou directement, bon, vous pouvez également nous contacter pour des conseils. Bref, approchez-vous de quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui l'a déjà fait,
puisque là, vous allez mieux comprendre. Vous allez mieux comprendre. Maintenant, secondo, j'ai toujours parlé de la budgétisation. Quand je parle de la budgétisation, c'est de savoir, ok, à combien ce projet-là peut me revenir. À combien combien je dois réellement préparer pour pouvoir me lancer dans ce projet d'élevage ou dans ce projet agricole. Spécialement du côté des pondeuses, il faudrait que vous prépariez financièrement, surtout sur l'alimentation. Oui, parce que c'est toujours ce qui prend le dessus. Par exemple ici, là, je ne peux pas vraiment vous estimer ou vous donner la valeur, mais ça a plus de 300 000 par semaine. Par rapport à notre capacité. Ici, dans ce bâtiment, là, nous avons une capacité de 2016 sujets. Ou 2016 sujets, ou 2100 sujets. Donc, vous voyez un peu, voilà. Il y a d'autres bâtiments de l'autre côté, vous allez le voir dans l'image. Donc, également, il y a des sujets. Donc, financièrement, surtout du côté de l'alimentation, vous devez vous préparer. Parce que c'est la partie qui surprend énormément les gens lorsqu'ils commence à investir. À un moment, vous allez dire, monsieur Fidèle, c'est l'alimentation, ça me pompe trop. Oui, c'est parce que vous ne vous êtes pas préparé. Il faut savoir déjà, en fonction des semaines, comment l'appelle-t-on, quelle est la quantité d'aliments, quel est le besoin, quelle est la ration, ainsi de suite. Et ça vous permet de savoir, d'accord, mes sujets, je dois les conduire sur tel nombre de temps. Donc voilà déjà la capacité financière dont à laquelle je dois m'adapter ou ce que je dois réellement faire. Ça, c'est très important. Oui, faites extrêmement attention par rapport à ça. Ça, c'est très capital. L'autre élément que vous devez également maîtriser, ne serait-ce que, voilà, prendre un peu du pouvoir là-dessus, c'est surtout la prophylaxie. C'est ce qui donne le secret ou bien la réussite de chaque ferme. La prophylaxie, c'est quoi? C'est tout un ensemble de mesures que vous devez mettre en place avant, pendant et après une période d'élevage. Donc, tout au long de notre élevage, nous avons une prophylaxie que nous suivons. Comment les sujets doivent être traités, à quel moment il faut faire telle vaccination, il faut faire tel entretien, il faut administrer tel produit, ainsi de suite. Pour toujours maintenir les sujets en bonne santé, afin d'avoir une meilleure production ou un meilleur retour sur l'investissement. Voilà. Là, c'est très important. Maintenant, le troisième, ou je ne sais pas, l'un des éléments les plus importants, c'est aussi le personnel. Vous savez, on ne peut pas en réalité réussir seul. Nous avons besoin des gens qui vont nous accompagner dans notre projet. Ça peut être des techniciens, ça peut être des volaillers, ça peut être, bref, les gens qui vont prendre soin de nos sujets. Parce que, par exemple, là, ici, ce n'est pas une seule personne qui gère toutes ces bandes, tous ces poulaillers. Donc, nous avons besoin de quelqu'un. Alors, ce quelqu'un ou cette personne doit être aussi choisi selon des catégories. Mais dans cette vidéo, je ne veux pas parler de ces catégories parce que, bon, ça va être un peu plus long, ce n'est pas l'objectif du jour. Mais le personnel s'avère très nécessaire. Le personnel s'avère très nécessaire parce que c'est elle qui va piloter votre projet. Donc, il faudra un personnel qualifié, de confiance, sérieux, discipliné. Donc, pour pouvoir obtenir également un excellent résultat. Donc, ne faites pas également des recrutements, bien ne laissez pas également des gens qui n'ont pas vraiment cette partie de qualité que je viens d'évoquer. Et la dernière chose, c'est vrai que premièrement, j'ai eu à parler de la budgétisation du côté alimentaire, mais surtout la maîtrise de la formule alimentaire. Vous savez, l'un des secrets, et j'aime le partager, pas seulement en formation ou en quoi que ce soit, surtout particulièrement pour réussir ces genres de sujets, voilà, surtout du côté des pondeuses, il faudrait que chaque semaine, vous ayez cette notion de faire une évaluation. Déjà, je dirais même depuis l'étape démarrage, quand vous les apportez comme poussins,
vous êtes en train de les conduire, il faudrait que chaque semaine, ne serait que chaque semaine, vous évaluez la performance de votre bande. Est-ce que votre bande est en train de grandir? Vous prenez le poids, vous évaluez le poids. Voilà, par rapport à la normale, première semaine, voilà ce qu'il faut. Maintenant, parce que si cela n'est pas fait, cela, c'est-à-dire ça risque d'avoir beaucoup de répercussions sur les résultats plus tard. Donc, voilà déjà, c'est quelques points ou c'est quelques secrets et aussi que j'ai voulu également partager avec vous par rapport à ce genre de projet parce que là, c'est très important. Alors, dans les commentaires ou dans la barre de description, je vais également laisser mes contacts si vous avez des inquiétudes par rapport ou si vous voulez vous lancer, vous avez besoin des conseils, ainsi de suite. Et je dirais aussi que pour tous nos grands frères, tous nos techniciens, tous voilà, ceux qui sont déjà aussi dans le domaine, nous serons également ravis de vous lire dans les commentaires pour nous dire aussi qu'est-ce que vous en pensez sur quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'élevage des poules pondeuses et quels sont les conseils que vous lui donnerez avant qu'il ne commence son projet. Alors, je vous dis à la prochaine. C'était Fidèle Tchordier de Gras Invest Group. Bye.